Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue pour ce nouveau tuto Fimo. Avant de commencer, n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux qui s'affichent juste ici, puis à liker, partager, commenter. À la fin de la vidéo, aujourd'hui tuto très facile, très simple, idéal pour chaque débutant sur le thème de Sailor Moon, Sailor Moon, il ne fait pas comme les autres. Sur le thème de Sailor Moon, donc dessin animé culte des années 90 et du club Dorothée tout simplement, que j'adorais regarder quand j'étais tout petit. J'ai décidé de faire le tuto sur le personnage de Luna Ball. Donc j'espère que tu le trouves très ressemblant parce que moi je l'adore. Pour ce tuto, tu auras besoin de jaune, de chair claire, de bleu pacifique, de noir, de prune, de blanc et de phosphorescent. Je vais commencer par tracer le positionnement de mes yeux sur la boule de couleur prune à l'aide de mon dotting tool. Et ensuite, je vais faire une boule de pâte blanche que je vais étaler tout simplement et je vais la couper en deux. Il faut que les deux parties soient les mêmes. Je vais positionner mes yeux un par un. Je positionne et j'étale à l'aide de mon dotting tool pour que ça adhère bien. Et je fais pareil avec le deuxième œil que je vais positionner. Je vais laisser un tout petit espace entre les deux yeux. Et puis maintenant, je peux lisser et mes yeux sont positionnés. À l'aide de mon scalpel, je vais continuer à dessiner les yeux que je veux en fait. Et puis maintenant, avec un boudin de couleur bleu pacifique, je vais tracer deux rondelles qui seront ovales, parce qu'il faut qu'on ait des formes ovales. Et je vais les positionner à leur emplacement qui est au milieu des deux yeux, de chaque pupille en fait. Je lisse à l'aide de mon dotting tool pour bien que ça adhère. Et je fais pareil avec le deuxième œil. Maintenant, je vais tracer mon nez, donc à l'aide du dotting tool toujours. Je coupe une boule de chair claire et puis je vais la positionner tout simplement à son emplacement. Maintenant, je vais faire un tout petit boudin de couleur prune que je coupe en deux. Et puis là, on a les babines de Luna Ball, donc on les positionne sous le nez. Maintenant, je vais dessiner la lune, donc je la trace au dotting tool et je vais couper un fin boudin de couleur jaune que je vais à l'aide de mon dotting tool en fait, je vais donner la forme de la lune tout en le positionnant dessus et puis il n'y a rien qu'à le positionner, tout simplement. Alors là, petite technique, je prends de la crème hydratante pour pouvoir faire un fin boudin de couleur noire. Surtout parce que ma pâte est sèche et je vais couper deux boudins qui seront la taille des sourcils et je les positionne tout simplement au-dessus des yeux comme ceci. Pour les oreilles, je vais couper un boudin de couleur prune, je vais l'étaler et le couper en deux. Ensuite, je vais prendre du chair claire. Je vais faire un petit boudin, je vais couper deux petites parts pour pouvoir les positionner à l'intérieur des oreilles. Donc j'étale à l'aide du dotting tool la couleur chair claire sur la couleur prune. Et après avec mon dotting tool en fait je vais placer mon oreille à l'intérieur pour que ça fasse la forme de l'oreille en fait. Et puis maintenant il n'y a plus qu'à souder sur la tête. Alors pour le positionnement, je me réfère aux yeux en fait, bien espacés et au niveau de la fin de l'œil vers l'extérieur. Et je soude. On va faire la bouche, donc un tout petit boudin de couleur pourpre en option. Et je l'étale, je coupe l'extrémité et je positionne tout simplement à son emplacement. Pour finir, je vais faire une boule de couleur phosphorescente et je vais l'accrocher, je vais l'enfoncer à une petite tige de fer. Je vais faire un angle droit en fait à l'aide d'une pince et il n'y a plus qu'à la positionner au-dessus de la tête avec un peu de Fimo liquide.
Et pour terminer, pour pouvoir accrocher notre Luna Ball là où on a envie, je vais accrocher un clou, puis faire chauffer au four préchauffé à 110 degrés pendant 30 minutes au maximum. Une fois refroidi, reste plus qu'à vernir le tout et laisser sécher. Et voilà, ce tuto touche à sa fin. J'espère qu'il t'aura plu. En tout cas, moi, j'ai adoré faire ce petit personnage de Sailor Moon car c'est un dessin animé qui a marqué mon enfance et que je regarde toujours de temps en temps. Donc voilà quoi. Si tu fais l'une de mes créations, n'hésite pas à m'envoyer la photo sur les réseaux sociaux ou de me taguer. Et peut-être que je ferai une vidéo, mes abonnés font mes tutos le jour où j'ai assez de photos. Voilà, en attendant, moi je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye. T'es pas abonné? Clique ici. Mais surtout n'oublie pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications.